Hello, vous avez sûrement vu ce genre de vidéo ou alors cette astuce là pour faire un joli French sans bavure, et donc je vais essayer de le réaliser et je vais vous montrer ça. Donc c'est parti. Je commence avec mon VSP blanc de chez Kani. Ici c'est un VSP parce que en fait ce VSP là est assez opaque et la texture j'aime beaucoup. Je vais ensuite prendre mes pop-its. Ici j'ai pris la forme coffin et j'ai fait quelques repères. On a le premier point ici, ça va définir la longueur. Ensuite le deuxième point, c'est là où mon patch va s'arrêter, et les deux autres points, ce sont mes points de rupture. C'est là où mon patch doit être bien placé, symétrique partout. Donc j'applique mon VSP blanc à l'intérieur de mon pop-it et je l'applique vraiment partout correctement sans faire de traces avec le pinceau. Et comme vous voyez ici, ce VSP est super opaque et la texture est vraiment très agréable à appliquer. Donc là j'essaye d'appliquer ça parfaitement pour éviter de faire des retouches par la suite. Je retourne toujours mon pop-it pour voir ce que ça donne de l'autre côté et je vérifie bien au niveau des parallèles s'il n'y a pas de manque. Une fois que c'est bon, je vais venir placer mon patch. Ici je plie légèrement mon patch, ensuite je le glisse dans le pop-it et ensuite je viens le placer avec mon repousse cuticule. Donc je le place bien correctement pour que ça colle et que ça ne bouge pas. Je retourne encore une fois mon pop-it pour pouvoir bien placer correctement mon patch et suivre les repères que j'ai fait au début. Donc ici je regarde bien et j'essaie de placer correctement, parfaitement mon pop-it pour que ça soit bien symétrique partout. Comme je suis minutieuse, j'aime bien quand c'est parfait partout et comme ça il n'y a pas de défaut et ça va pas me gêner. Une fois que c'est bon, je vais venir catalyser 60 secondes. Une fois catalysé, je vous montre le résultat en macro, donc de très près. Et voilà, c'est tellement satisfaisant quand il n'y a pas de défaut comme là. Et là, vous voyez, le sourire va être bien droit, sans bavure, sans défaut. Donc là je viens ensuite retirer le patch et ça se retire très facilement, et le blanc qu'il y a sur le côté corniche, je vais venir le retirer et ça se retire aussi très facilement. Une fois que c'est bon, voilà ce que ça donne et on a notre sourire, notre French qui est parfait. Je viens ensuite appliquer mes produits de préparation. J'applique en premier mon nail prep et je précise que ma plaque a été matifiée et ma manicure a été faite comme d'habitude. Je viens ensuite appliquer ce produit là. C'est un produit qui n'existe plus mais ça vient de chez Vasco. Ça rassemble le primer et la base et c'est un produit dédié pour les ongles à problématique, ongles rongés ou ongles abîmés. Ici pour ma part ce sont des ongles rangés. Du coup j'applique ça et je vais venir catalyser. Je reprends mon pop-it et je vais venir placer mon gel de chez Vasco. C'est la gamme sans émain. Ici c'est la couleur porcelain et c'est un gel entre le milky et le pêche. C'est pas vraiment un milky et c'est pas vraiment un nude pêche, mais c'est une très belle couleur que j'aime beaucoup. Donc j'applique correctement mon gel jusqu'à la longueur que j'ai définie et j'essaie de ne pas mettre trop de matière au niveau des cuticules pour éviter les débordements. Donc là je retourne mon pop-it et j'essaie de replacer de la matière au niveau de mes parallèles parce qu'avec le gel ça a tendance un petit peu couler au milieu du pop-it. Une fois que c'est bon, je vais le placer sur mon ongle et j'ai préalablement allumé ma petite lampe. Je viens placer mon pop-it et je le mets jusqu'auprès de mes cuticules et ensuite je le catalyse quelques secondes sous ma petite lampe le temps que le gel se fige et qu'il ne bouge plus pour pouvoir retourner mon doigt et rectifier ce qui a pu déborder dessous mon ongle. Donc là je reprends mon pinceau et je viens rectifier tout ça vu que ça n'a pas catalysé. Une fois que c'est rectifié, que j'ai remis un petit peu de la matière aussi au niveau des parallèles, je remets sous la petite lampe histoire de ne pas
toucher le bourrelet au niveau du bord libre et voilà ce que ça donne. Et ensuite je vais terminer ma catalysation sous la grande lampe pendant 120 secondes et voilà ce que ça donne quand les 4 doigts sont faits et le résultat juste avant le limage quand les bobines sont retirées. Et franchement c'est super joli et c'est pas mal du tout. Et je vous laisse avec le résultat final. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez? Est-ce que j'ai réussi le crash test? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye!